Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre tirage de l'année 2025 qui va s'articuler en deux parties. Donc la première partie, je vais tirer 8 cartes pour vos énergies, les énergies qui vont vous accompagner pendant cette année. Ensuite, une fois que j'aurai tiré ces 8 cartes avec le petit gentle, je vais vous poser une carte ici de l'oracle de Tcherline, les outils pour la transformation. Donc vous pourrez, je vais essayer de ne pas faire de commentaires. Je suis toujours en train de m'extasier avec ce jeu, mais là je vais essayer de ne pas faire de commentaires. Je vais vous poser l'illustration. Vous avez le temps de mettre sur pause, de zoomer sur l'illustration, de faire une méditation en contemplant son travail. Donc ce sont des reproductions de ces peintures à l'huile qui étaient des très très grandes peintures à l'huile où il y a beaucoup de détails normalement. Donc c'est une méditation à elle toute seule. Pardon, alors c'est pas français. Ces œuvres sont des méditations à elles seules. Et en complément, je vous lirai une petite réflexion de l'oracle des sagesses amérindiennes. Les deux fonctionnent très très bien ensemble. Ça, c'est la première partie. En seconde partie, je vais vous détailler succinctement les énergies mois après mois avec 3 tarots différents. Et voilà, ce sera tout pour ce tirage de l'année 2025. Et ensuite viendront les tirages mois par mois. Allez, on est parti avec le gentle pour vous les taureaux pour cette année 2025, les influences de l'année. Et vous avez le magnifique roi d'épée. Ce roi d'épée, c'est la maturité intellectuelle, c'est la capacité de communiquer les choses de façon intelligible pour tout le monde. C'est un expert en fait en communication et potentiellement aussi pour retranscrire les concepts, les apprentissages. Ça peut être un très très bon professeur. Cette énergie là, en général, représente, oui, voilà, les personnes de savoir. Donc, c'est une super influence pour l'année 2025. Peut-être que vous allez recevoir les enseignements d'une personne qui a cette énergie, ou potentiellement, évidemment, c'est vous qui allez avoir cette énergie. Au niveau de vos unions potentielles, que ce soit avec des personnes, des idées, des associations au niveau professionnel, alors c'est sorti quand j'ai dit idées, donc on va le garder pour les idées, vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée, en général, c'est vraiment une surmentalisation des choses, une surcogitation qui peut potentiellement amener des insomnies, un sommeil agité. Voilà, il y a comment dire, une effervescence telle que ça peut vous surmener intellectuellement. J'ai ça. Au niveau du socle pour l'année 2025, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la magnifique Reine de Denier. Donc ça, c'est magnifique. Je dirais que ça peut être l'énergie du taureau en général. C'est l'énergie yin de la maîtrise de la matière. C'est quelqu'un à qui l'on donne pas mal de choses et qui sait l'utiliser pour faire pour fructifier, pour développer. Donc c'est une énergie mature qui vous pousse au développement de vos projets, à la concrétisation de vos objectifs, potentiellement à la fabrication d'un nouvel outil, à la construction d'un nouveau logement. Ça peut être ce genre de choses.
Au niveau du potentiel d'expansion, alors là pour le coup, il est puissant, il a sauté tout seul. Vous avez l'étoile, donc ça c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous croyez en vos idéaux, vous croyez en vos hautes aspirations et ça vous pousse à avancer. Donc c'est une très belle énergie pour avancer. Une des meilleures. Voilà, je ne veux pas faire de classement, mais vraiment, voilà. Suivre ces hautes aspirations, c'est tout à votre honneur. Au niveau du changement à venir, vous avez la tour, donc un changement majeur vous attend pendant cette année. Alors sur cette illustration, j'ai la sensation que c'est un changement intérieur, puisqu'on a ce personnage qui est en haut de cette montagne, qui se fait toucher par la foudre. Tous les éléments, l'eau, la terre, hein, le feu et l'air hein, sont présents sur cette carte. Voilà, cette personne, elle brille de son feu intérieur et elle a un éclair, une prise de conscience majeure. Donc je pense que ça va être dans le domaine intellectuel, comme avec ce roi d'épée, et non pas dans le domaine matériel, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui émerge pour vous. Au niveau du réalignement souhaité, alors, qu'est-ce que vous devez réaligner pour cette année 2025? Et nous avons le chariot. Réaligner votre manière d'avancer, de rééquilibrer les choses. Potentiellement, le chariot, ça va vite, hein, ça avance. Vous avez équilibré votre part féminine, votre part masculine, votre part, comment dire, d'accueil, de réceptivité et de communication. C'est peut-être votre réceptivité qui va changer, qui va s'équilibrer avec votre très bonne communication. Pour pouvoir réaligner en fait toutes les parts de votre être grâce à cette prise de conscience et avancer droit devant en croyant à ses objectifs, en croyant à ses idéaux. C'est peut-être que vous avez par le passé eu une période où vous n'avez plus cru que vous y arriveriez. Et pour le coup, ça arrive en 2025. Au niveau de l'ouverture possible, alors, l'ouverture, le potentiel d'ouverture, hop, on a le 10 de denier, alors c'est-à-dire un épanouissement matériel complet. C'est au niveau des acquisitions, c'est la carte idéale, c'est-à-dire que vous avez tout ce que... vous avez réussi à créer tout ce dont vous aviez besoin et plus encore. Et sur cette illustration, je vais l'interpréter comme ça pour vous. J'ai cette magnifique étoile sur le front du personnage. Le contour de la tête n'est pas dessiné, mais il y a bien un personnage ici. Vous suivez vos idéaux et ça vous permet de réaliser tout ce dont vous avez besoin. Et à quoi vous devez prêter attention pour évoluer correctement sur ces prochaines étapes. Le cavalier de coupe, vous devez agir avec votre cœur. Vous devez communiquer tout votre savoir avec votre cœur. Et ça va vous permettre de développer cette grande aspiration pour vous retrouver dans l'énergie tranquille de la personne qui a réussi à construire la vie telle qu'elle la voit. Voilà ce que j'ai avec le petit Gentle. L'illustration de Cherline.
Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Voilà, j'ai terminé la première partie, à méditer. Et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie du tirage. Allez, c'est reparti pour les énergies mois après mois pour 2025 pour vous les taureaux. Donc en janvier, qu'est-ce qui arrive vers vous en janvier 2025? La reine de coupe. Je crois qu'il y avait la même énergie en début d'année pour le Capricorne. La reine de coupe, c'est... comment dire, la personne qui est en capacité d'exprimer de la douceur, des énergies émotionnelles avec son cœur et qui prend soin. C'est une énergie de prendre soin. Donc, vous prenez soin des autres et les autres prennent soin de vous. C'est ce que j'ai pour ce mois de janvier. Une énergie très douce pour l'hiver, pour passer l'hiver. C'est très sympa. Et avec, qu'est-ce que vous faites de cette énergie de douceur? Vous l'utilisez pour un nouveau départ. Alors, je prête ce tarot comme un oracle parce que les arcanes majeures sont inversés. En fait, on part du monde pour arriver au fou, comme vous pouvez le voir. Et là, ce monde, tel que vous le voyez en janvier, il ne vous convient plus. Vous décidez de partir de l'avant, vers cette reine de coupe, vers le prendre soin. Ouais, vers le prendre soin. Là, vous avez le 9 d'épée qui ressort. C'est l'énergie qui vous accompagne au niveau, comment dire, de la communication sur l'année 2025 que vous aviez là sur la roue d'énergie que je vous ai fait en premier. Et c'est voilà, c'est une énergie intellectuelle puissante qui peut causer des insomnies comme on le voit sur l'illustration. C'est normal en fait d'être pris par ses préoccupations parfois. Ces préoccupations en fait, elles vous donnent envie d'aller vers cette énergie de prendre soin. C'est davantage comme ça qu'il faut l'interpréter pour ce mois de janvier. Quelle énergie vient vers vous en février? Vous avez l'as de coupe, donc nouvelle émotion. Potentiellement l'as de coupe c'est un cadeau de quelqu'un d'extérieur à vous. Alors ça peut être vous qui faites un cadeau à l'un de vos proches, mais c'est souvent davantage un cadeau de l'univers, un cadeau du cœur, quelque chose qui vous met en joie. D'autant qu'ici, dans cette coupe, il y a plein de papillons, donc c'est quelque chose qui va transformer le reste de votre mois de février. Ou ça peut être un cadeau du cœur, soit une nouvelle rencontre pour ceux ou celles qui sont célibataires, soit un cadeau de l'un de vos proches, que ce soit la famille, les amis, un collègue ou une collègue de travail, un cadeau qui vient du cœur. Avec ce 4 de coupe, ce cadeau, il arrive à point nommé puisque vous êtes quand même dans un état d'esprit où émotionnellement, vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose. Voilà. Peut-être que vous avez, au niveau de, si vous êtes, vous vivez en famille, en couple avec des enfants par exemple, peut-être qu'il y a l'un de vos enfants qui fait des études, qui est loin, et c'est potentiellement pas évident. Ou alors vous rejoignez pendant la période de février, justement quelqu'un de votre famille qui est loin, et émotionnellement ça vous touche profondément parce que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas souvent.
Ça peut être ça. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vous voir, vous vivez seul et c'est quelqu'un de votre famille qui vient vous rendre visite. Je le vois comme ça. Après, pour les personnes qui n'ont pas de lien particulier avec la famille qu'ils ont ou qui leur reste ou qui n'en ont plus, ça peut être quelqu'un de cher, hein, ça peut être un ami, une amie, voilà, ou une connexion particulière avec un animal. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, et le jugement. Donc ça, c'est très fort, plein d'émotions ce mois de février. Tous les signes disent que vous êtes exactement là où vous êtes supposé être. Donc très beau message pour ce mois de février. Et ici, nous avons le valet de coupe. Magnifique. L'énergie... l'énergie de l'amoureux transi. Donc c'est peut-être vous qui avez un regain d'amour pour votre conjoint, votre compagne, ou alors vous voyez les choses comme un amoureux transi. Vous voyez les choses de façon positive. Je reviens à cette connexion, ce lien particulier avec un animal. J'ai ça aussi, ça peut être ça. Un grand bonheur, un bel échange pour ce mois de mars. Donc ça continue sur Mars, ouais, avec ce 4 de bâton, c'est-à-dire la stabilité, le foyer, la famille, la tranquillité, des bonheurs simples. Six de denier. Tous les cadeaux que vous pouvez éventuellement faire reviendront à vous. Alors c'est ça en fait, c'est la réciprocité, le 6 de denier. Donc il y a une très très belle réciprocité au mois de mars. Donc c'est la belle continuité du mois de février. Et qu'est-ce que vous avez pour le mois d'avril? Avril, 8 de bâton, les choses avancent. Et vous voulez qu'elles avancent dans quelle direction? À nouveau, alors c'est fou quand j'ai les deux cartes comme ça, à chaque fois ça m'impressionne, parce que les probabilités sont minces, très très minces. Vous avez 2 fois le 8 de bâton en avril, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive très très vite. Vous aviez cette tour dans les énergies principales, donc est-ce que potentiellement le grand changement de l'année, il n'est pas au mois d'avril? C'est possible. On va aller voir avec le Cozy Witch et on verra avec le tirage mensuel, hein, parce que là c'est juste des énergies simples. Vous avez le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, en revanche, qui est... Alors c'est une énergie de cavalier, donc qui avance, hein, mais c'est le cavalier le plus lent. Voilà. Doucement mais sûrement. Voilà, vous avancez. Vous faites votre place. Donc ça c'est parfait. Alors vous avez peut-être potentiellement la sensation que ça va trop vite. C'est ce que je ressens. Mais ça va à la bonne vitesse, dans le sens où vous avez ce cavalier de denier qui va ancrer les choses en fait. Et là, magnifique, au mois de mai, vous avez l'énergie de la reine de bâton. L'énergie de la personne dans son plein... Enfin, dans son... Comment dire, dans l'épanouissement, dans la réalisation de ses grandes aspirations, la personne qui assume qui elle est, comment elle est, et qui avance sur ses projets. Avec l'énergie de l'offrande, du partage, de la connexion avec l'extérieur, avec le tout. Alors là, en l'occurrence, c'est avec la planète, avec notre belle planète qui nous nourrit, qui nous accueille. On l'oublie trop souvent, de la remercier, d'être reconnaissant, de vivre dans de bonnes conditions. Vous avez cette énergie de reconnaissance qui amène avec cette reine de denier quelque chose de très positif. Sans doute cette transformation qui continue. Cette transformation, elle continue avec ce 7 de coupe
où vous avez de nombreuses options en ce mois de mai. Il faut juste voilà, choisir les bonnes options pour vous. Donc, mais avec, j'ai vraiment confiance hein, avec l'énergie de la reine de bâton et de l'offrande. Pour moi, c'est forcément, vous allez faire les bons choix. Et effectivement, vous faites des choix au mois de juin avec ce 3 de bâton pour avancer dans un projet ou pour un grand voyage ou un déménagement sur de nouveaux horizons, un nouveau travail aussi. Voilà, c'est vraiment un grand changement, hein, le 3 de bâton. Vous avez peaufiné vos projets et là c'est le moment de les mettre à exécution. Mois de juin, 3 de bâton. Avec le 10 de denier, ce fameux 10 de denier où vous ancrez les choses dans la matière et vous avez sur un... Alors pas sur un plateau parce que ce serait péjoratif, ça voudrait dire que vous n'y avez pas travaillé. Vous avez l'énergie du 10 de denier qui vous propose tout ce dont vous avez besoin. Une sécurité matérielle complète pour ce mois de juin. Et vous êtes reconnaissant d'avoir cette sécurité matérielle et vous agissez en conséquence. Donc pour juillet, qu'est-ce qui vient à vous? Le 4 de denier. L'énergie de la stabilité matérielle. Donc pour ceux qui étaient un petit peu en difficulté au niveau matériel, potentiellement c'est une énergie qui va vous permettre de stabiliser les choses. Et pour ceux qui sont plus avancés matériellement, ce que je pense pour la majorité des taureaux qui vont regarder ce tirage, hein, parce que vous avez déjà deux fois le 10 de denier, c'est davantage d'être un peu trop accroché à ce que l'on a déjà, hein, un peu trop accroché à la matière. Il n'y a pas que le côté matériel qui nous nourrit et qui nous sécurise. Qu'est-ce que vous avez avec cette carte? Ouais, le 10 de coupe, donc l'émotionnel. Peut-être une grosse émotion, une vive émotion au mois de juillet. Le 10 de coupe, ça peut être le trop, justement. Trop d'émotions, de l'excès, potentiellement. Un excès de quelque chose, un excès peut-être de besoins matériels. C'est ce que j'ai là. Et qu'est-ce que nous dit le Collie Witch concernant cet excès de besoins matériels? Ouais, faites attention à limiter les excès au mois de juillet. Vous n'avez pas tout le temps, vous n'avez pas toujours raison en fait. Alors, un excès d'émotion, ça peut être un excès d'ego, hein, le 5 d'épée c'est ça. C'est souvent l'excès d'ego. Attention à ne pas vous froisser avec les personnes qui vous sont chères. Par excès d'ego ou par excès de besoin. Au mois d'août, nous avons le valet de bâton. Une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Comme l'énergie de l'adolescent, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est super. En mois d'août, en général, on a un petit peu tous cette énergie, mais vous, ça se confirme dans le tirage. Avec le 3 de bâton qui revient, donc vous continuez à travailler sur vos projets, un regain d'énergie pour travailler sur vos projets, sur du long terme ou pour un gros déplacement, c'est possible que ce soit ça aussi. Ouais, et vous avez l'énergie de l'ermite qui vous dit qu'il y a certaines choses qui doivent être faites dans votre intériorité. Donc potentiellement énormément d'énergie pour vos projets à long terme, mais pour équilibrer ces projets à long terme, il va falloir aussi harmoniser les choses entre l'énergie et l'introspection. Mois de septembre 2024 pour vous les taureaux, nous avons le roi d'épée avec l'illustration féminine du tarot mystique, puisque dans ce tarot, il y a
reine, roi, mais il y a deux rois. Un roi féminin et un roi masculin. Et là, vous avez le roi féminin. Vous aviez déjà le roi d'épée hein, au niveau des influences de l'année. Donc là, on voit bien qu'en septembre, ça va être le moment, ça va être votre moment en fait, pour tisser vos grandes aspirations. Vous voyez que là, il y a un fil cousu dans la robe de ce roi d'épée avec des étoiles. Et en fait, ça va être le moment de tisser vos grandes aspirations. Avec votre côté yin, avec votre réceptivité, votre souplesse, votre côté féminin. Et en utilisant le cavalier de coupe pour creuser ces aspirations, en y regardant ce qu'elles ont de connexion avec vos sensations, vos émotions positives, le bien qu'elles peuvent faire autour de vous. 8 de coupe, ouais, une insatisfaction émotionnelle. Alors, septembre, ouais, vous avez un moment de confusion en fait sur justement ce qu'il est possible de faire pour développer vos aspirations. Vous êtes beaucoup dans l'émotion et potentiellement déçu par quelque chose. Donc quelque chose ou quelqu'un, voilà. Et donc ça va être le moment d'aller tester de nouvelles choses, peut-être une nouvelle activité, de faire un stage de développement personnel, un nouveau voyage, aller consulter quelqu'un, hein, un psychologue, un thérapeute, un naturopathe, une massothérapeute, pour arriver à sortir de ce mécontentement émotionnel en fait. Mois d'octobre. 5 de coupe. Alors, on est toujours dans l'insatisfaction, dans la déception. Alors, potentiellement, c'est au niveau émotionnel, hein, potentiellement, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas comme vous l'auriez souhaité. Et il faut faire le deuil de ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir aller de l'avant et créer quelque chose de nouveau. Donc, vous en êtes là début octobre. Vous avez ce 2 de coupe, hein, donc vous êtes aidé, hein, il y a quelqu'un qui vous aide, il y a une réciprocité installée avec quelqu'un, que ce soit affectif ou professionnel, ou comme je vous disais avec un thérapeute, qui vous permet d'aller faire ce travail sur cette déception, et ainsi, hop, ouais voilà, pouvoir prendre un nouveau départ. Take a chance for each morning is new beginning. Rendez-vous compte que en fait la chance que l'on a, c'est que chaque matin est un nouveau commencement. Donc ça va vous remettre dans cet état d'esprit en octobre. Novembre. Novembre, nous avons, il y a toujours ce 5 d'épée qui revient. Donc là, il y avait, pardon, là c'était le 5 de coupe, donc c'était une déception sentimentale, déception émotionnelle. Et ici, là pour le coup, c'est l'énergie du 5 d'épée. C'est une énergie ancienne en fait, mais c'est votre mental qui vous rappelle un choc affectif que vous avez eu, une déception affective que vous avez eu par le passé. Mais c'est pas quelque chose qui va vous arriver ce mois-là, hein. C'est quelque chose qui vous est arrivé il y a longtemps, mais le souvenir douloureux revient à cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 d'air, ouais.
toujours l'intellectualisation, la surintellectualisation, mais là, il faut prendre de la distance, il faut réussir à voir les choses autrement. Donc, est-ce que vous avez une autre information concernant ce mois de novembre, qui a l'air un petit peu difficile à passer? As de coupe, voilà, un cadeau. Quelqu'un qui vous tend la main, qui vous donne, entre guillemets, une potion pour vous sentir mieux, pour aller mieux, pour apaiser votre cœur. Un potentiel, un nouveau potentiel, en fait. Et c'est possiblement la personne avec qui vous partagez votre vie qui vous donne la solution pour aller de l'avant, hein, et puis repartir dans quelque chose de plus joyeux. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et nous sommes au mois de décembre 2025. Alors, votre mois de décembre 2025, qu'est-ce qui arrive vers vous, les taureaux? Le 2 de denier. La recherche d'un nouvel équilibre, la réciprocité. C'est une énergie temporaire, hein, donc ça veut dire que ça se restabilise par la suite en 2026. Le 3 d'air, vous quittez... justement cette blessure émotionnelle passée pour le 7. Alors, pour une remise en question, encore une, avec le 7 d'épée, on ira voir plus en détail, hein, mois après mois, hein, parce que là, c'est vraiment des énergies globales qu'il va falloir retravailler pendant le mois, hein. Il n'y a rien de figé, et là on a le 7 d'épée, c'est-à-dire que est-ce que vous pensez que les actions qui se déroulent dans votre vie sont si dangereuses que vous le percevez? Vous voyez bien que cette jeune femme là, elle voit cette araignée comme un truc catastrophique, alors que juste l'araignée elle est grande comme ça. Alors ça me va bien de dire ça, hein. Je suis phobique des araignées, j'ai du mal. Donc potentiellement je pourrais être dans la même situation qu'elle, mais est-ce que en prenant de la distance avec l'émotion, on pourrait pas se rendre compte que c'est pas si tragique que ça? Voilà, j'ai terminé les taureaux. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à liker, partager, me mettre un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir. Et on se retrouve pour les guidances du mois de janvier 2025. Ciao, ciao!